Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui n'était pas forcément prévue puisque je vous avais dit que je ne savais pas si j'allais dédier une vidéo à la nouvelle palette que j'ai trop de mal à montrer puisque dans le noir elle se voit pas trop, la Zendo palette de Natasha Denona, et donc finalement ma curiosité a été plus forte et donc j'ai commencé dans la semaine à me maquiller. Je me suis dit je vais allumer la caméra, on verra bien ce qu'on fait. Effectivement, j'ai eu envie de vous donner mon avis sur les choses, donc j'ai réalisé ce look-ci que vous voyez en avant-première, et il y en a un deuxième à la fin de la vidéo. Donc ben voilà, c'est parti pour parler de la Zendo de Natasha Denona, juste à la suite. Bon alors c'est parti, on va tester quelques petits fards de cette jolie palette aujourd'hui, et j'ai envie de miser un petit peu sur les teintes un petit peu vertes, voire bleutées pour certaines. On va tester ça. Je vais commencer par faire un creux de paupière avec celui-ci que j'ai déjà utilisé, que vous verrez donc dans l'autre maquillage. Et je pense qu'on va s'aventurer un petit peu vers les teintes qui nous ont, pour celles qui auront craqué sur la palette, qui nous ont appelé dans cette palette, je pense. Alors, pour l'instant, concernant les mats de cette palette, on est sur la qualité habituelle Natasha Denona. Ça fonctionne tout de suite, la pigmentation est là et on n'est pas du tout en galère pour l'estompage. Ça se pose à merveille. Cette teinte est très très bien. C'est celle que j'ai utilisée également dans l'autre maquillage et ça s'est super bien comporté, il n'y a aucun souci. Voilà, pour ces mats là, rien à dire. Je vais maintenant venir prélever ce vert plutôt sapin. Je vais le prélever au pinceau et on va voir ce que ça donne. On va venir le placer sur la partie extérieure. Je ne sais pas vraiment s'il est un petit peu satiné ou pas, parce que c'est vrai, quand on le voit dans le pan, en fait, on y voit un petit peu de reflets qu'il n'y a pas dans les mats, mais c'est pas complètement satiné non plus, c'est pas lumineux, c'est très joli, hein, c'est très intense, ça se travaille très bien. Je vais voir si c'est aussi facile pour l'estompage. Alors il est un petit peu moins facile à estomper, effectivement. Après c'est aussi le fait, je pense, de l'association du marronné qui est dessous. Je pense que s'il était tout seul, ce serait peut-être un petit peu moins. C'est pas nickel nickel, mais ça va, enfin ça fait pas de tache non plus. Bon, de toute façon c'est pas une couleur qui a des plus faciles à estomper, c'est souvent les verts sapins, moi, des fards que je pose à plat, et voilà, que je cherche pas forcément à travailler. On va voir en fonction de ce qu'on fait à côté. Concernant la suite, j'hésite parce que j'ai quand même bien envie d'intégrer le pastel, qui est vraiment un vert très très clair. Je pense que je vais mettre une base dessous parce qu'à mon avis, tout seul, sans rien, je pense que je vais remettre un petit peu de base avant de l'intégrer. Je suis un petit peu indécise dans mes choix, hein, c'est normal. Je vais avoir quand même beaucoup de possibilités. On a plein d'idées quand même, je trouve, avec cette palette. C'est ce que je remarque, hein. C'est vrai que maintenant que j'ai commencé à mettre mes pinceaux dedans, j'ai plein d'idées, j'ai envie d'essayer plein de choses. Écoutez, je sais pas si c'est une judicieuse idée, mais j'ai envie d'intégrer cette espèce de bleu gris pour voir un petit peu ce qu'il donne à côté du vert. Je sais pas si c'est une bonne idée ou pas. Donc on va le poser à côté. Ouais, c'était peut-être pas la meilleure idée du siècle. Je sais pas trop. Alors, ce que je peux vous dire, puisque voilà, le but, l'intention de cette vidéo, c'est de vous proposer un maquillage où je vous donne un petit peu les détails de mes impressions, et un deuxième que je vais passer en accéléré pour que vous ayez un autre rendu avec d'autres fards. On n'est pas dans, ça c'est beaucoup dit hein, déjà, mais on n'est pas dans les espèces de fards très métallisés, très intenses qu'on peut connaître chez Natasha Denona, ceux qui se prélèvent, qui font quand même une certaine épaisseur, une certaine texture, mais qui se fondent merveilleusement bien. On est dans des choses lumineuses, satinées, c'est quand même, j'irai pas jusqu'à dire crémeux, mais c'est... Voilà, c'est un petit peu soyeux, c'est plutôt agréable à travailler. Vous pouvez voir qu'au niveau du bleu, on n'est pas dans une intensité de dingo. Maintenant, ça peut être très joli sur quelque chose d'un petit peu fumé ou quoi que ce soit. Je pense que je m'égare un peu. J'aurais posé ce bleu, c'est pas très très grave. Je vais l'enlever parce que finalement, ça va pas, on va pas aller dans cette direction-là. Je vais, comme c'était prévu initialement, intégrer le pastel. Donc je vais effacer celui-là, remettre de la base et on va placer le pastel.
Bon alors décidément, dans ces dernières vidéos, j'enchaîne les problèmes d'enregistrement. Je suis en train d'appliquer en coin interne ce farci qui est alors très très facile à prélever, hein, très joli. Donc un espèce de bleu un petit peu métallique. On n'a pas de la grosse texture, enfin de la grosse texture chez Natasha Denona, ça reste quand même... ça ne fait pas spécialement de chute ou quoi que ce soit, ça ne s'effrite pas je trouve, mais c'est plus fin que ce qu'on peut retrouver d'habitude. Et du coup c'est vrai que ce sont des choses qui se prélèvent un petit peu mieux avec le doigt qu'au pinceau et qu'on peut très certainement intensifier en les mouillant un petit peu. Mais enfin je trouve que là déjà c'est plutôt quand même joli. Au niveau du dessous de l'œil, je pense que je vais repartir sur le petit verre sapin là que j'ai mis vers l'extérieur et on verra après si on fait d'autres changements. Arrivé à ce stade, alors je suis loin d'avoir fini, hein, parce que j'ai les idées qui fusent en même temps que je fais le make-up. Je vais venir intégrer des crayons en muqueuse pour l'instant. Je pense que je vais utiliser un autre fard pour faire un ras de cils style liner. J'ai pris un bleu. Nous avons un avion qui passe. Un bleu un petit peu turquoise métallique et un vert de chez Linda Alberg. L'autre, c'est un crayon d'action, je crois, mais qui est super joli. Et je vais en mettre un en haut et un en bas, je pense. Je reviens donc maintenant au plus foncé. Et c'est celui-ci que je vais essayer de placer en ras de cils supérieur. Je pense que ça peut être pas mal parce que j'ai pas prévu de faire de liner ou quoi que ce soit, donc je vais essayer juste d'assombrir un petit peu avec celui-ci et je vais utiliser ce petit pinceau un peu biseauté et plutôt plat qui est assez pratique pour faire ce genre de choses. Donc c'est parti. Donc voilà, c'est venu un petit peu assombrir. J'aime beaucoup, ça reste quand même comme il est un petit peu lumineux, ça fait pas quelque chose de très très intense dessus. Je sais pas si vous percevez grand chose d'ailleurs, ça fait une petite nuance qui est plutôt intéressante. C'est vraiment une palette avec laquelle on va un petit peu s'amuser, faire des choses. Voilà, comme ça reste quand même doux, on n'est pas sur, comme je vous disais, des métalliques très très intenses. Ça peut être pas mal aussi justement d'avoir un petit peu des nuances pour quand même arriver à faire des choses originales sans être dans des choses trop excessives. J'ai quand même envie d'apporter une petite touche un petit peu plus originale puisque j'ai constaté, vous verrez dans le deuxième maquillage, que ce petit fard là est super sympa. Donc pareil, une texture un petit peu crémeuse mais pas tant que ce qu'on connaît d'habitude et on est sur un espèce de duochrome un petit peu qui apparaît un peu doré orangé, mais à l'intérieur vous avez un tout petit peu de... C'est très léger, hein, mais il y a un petit peu de reflet vert. Et pour le coup, je vais venir, tac. Il peut être pas mal en topper pour un petit peu, voilà, finaliser le make-up, quitte à le remonter un petit peu vers là. Et là, voilà, c'est une petite dimension en plus. Je me suis un petit peu régalée avec ce fard, avec l'autre maquillage, parce que mis de manière un petit peu plus intense, voire mouillé, quand je le disais tout à l'heure, on a un fard là super original. Je l'aime beaucoup. Et je trouve qu'il apporte un truc en plus. En le repassant un peu sur le pastel, là, tac. Voilà, la petite touche fun du truc. J'espère que vous le voyez un petit peu. C'est pas les teintes les plus faciles à montrer. Et je vais également venir en rajouter un petit peu à l'intérieur de mon œil où il y a un petit peu du bleu clair. Mais voilà, petit truc en plus. Donc lui, je le mets directement à l'embout mousse. Ça va très bien pour cette partie. Et comme je veux pas qu'il soit spécialement intense non plus, il est modulable ce fard, c'est ce qui est plutôt intéressant. Et voilà, du coup, on est sur quelque chose qui sort un petit peu de ce que je fais d'habitude, mais ça s'associe bien. J'avais vraiment peur là pour le sapin, mais je trouve qu'il a sa place. Il a sa place pour donner un petit peu d'intensité au niveau de l'extérieur. Donc, ma foi. Je vais travailler hors caméra tout ce qui est estompage, etc. Poser un mascara et je vous retrouve pour vous montrer le résultat. Alors je vous retrouve une fois le maquillage terminé et je dois dire que j'aime beaucoup, ça change un petit peu de ce que je peux faire d'habitude. Tant qu'à être parti vers une palette comme ça, il aurait été dommage quand même de ne pas tester cette partie-là. Maintenant, je pense qu'il y a plein de choses
qui est possible d'essayer. J'en reviens toujours au fait que certains sur des plus grosses surfaces peuvent être très très intéressants à voir. On est sur des choses différentes de ce qu'on connaît chez Natasha Denona. Je n'ai pas toute la collection, surtout de ce format-là, ni encore plus du plus grand. Ce que j'ai le plus, moi, ce sont les plus petites. De manière générale, je ne regrette pas parce que je trouve que la color story est intéressante et que on est quand même sur des textures un petit peu différentes et que du coup ça se travaille pas de la même manière, on va pas chercher les mêmes choses et on peut faire des choses peut-être un petit peu plus en subtilité mais qui sont quand même d'une bonne qualité. Je dois dire que là-dessus je suis pas mécontente. Lorsque j'avais réalisé les swatchs, j'avais évoqué le fait que peut-être que certains mats ne swatchaient pas super bien. Lorsque j'ai appliqué ces mats en question, que ce soit ici ou dans la vidéo, enfin dans le maquillage que vous allez voir par la suite, non, franchement, ça s'est super bien passé. Les mats, c'est bien ceux qu'on connaît chez Natasha Denona. Dans ces palettes-là, en tout cas, et les petites, on est sur une très très bonne pigmentation et ça se travaille super bien. Finalement, le vert, ça s'est super bien passé. J'ai pu l'emmener là où je voulais, de la manière que je voulais. Donc, j'ai vraiment pas de soucis. On peut dire que de manière générale, moi, je suis satisfaite de cette palette. Maintenant, comme je vous l'ai dit, ça va dépendre de ce que vous recherchez. Si voilà, c'est vraiment les choses très très métallisées, très crémeuses, ce qu'on peut retrouver d'habitude, on les a pas dans cette palette. Ça reste quelque chose, voilà, c'est crémeux quand même, hein, mais pas tant en fait que ce qu'on connaît déjà. Donc voilà. Gros coup de cœur pour ce fard là, comme je vous l'ai dit. Il est sympa là avec ses petits effets duochrome, et dans l'autre make-up j'ai pu un petit peu jouer avec en l'intensifiant. Je pense qu'il y a d'autres fards qu'on va pouvoir voir un petit peu en action. Ce doré là m'a l'air quand même assez sympa à glisser aussi dans un make-up estival. Enfin voilà, encore plein de choses. Donc comme d'habitude, si je réalise des make-up avec cette palette en dehors de cette vidéo, je vous les partagerai très certainement, ou je vous ferai des retours. Concernant le reste du make-up au niveau des lèvres, alors on fait abstraction de mon imperfection qui traîne depuis je sais pas combien de vidéos, hein, vous l'avez vu. Elle a vraiment du mal à partir, mais ça vient. Sur les lèvres, donc, je suis restée chez Natasha Denona dans la gamme des I Need a Nude. Et j'ai pris le Athena qui est une couleur plutôt neutre et qui passe avec pas mal de choses, vu quand même que j'ai misé pas mal sur les yeux. Donc voilà, concernant mon avis sur la Zendo, vous verrez que dans le make-up suivant, je me suis vraiment régalée vers du nude intense en fait. Et ça fonctionne également. Donc voilà, j'avais peur d'être un petit peu déçue. Mais non, voilà, franchement, j'y ai pris plaisir. Et je trouve que on peut moduler les choses quand même en y apportant, comme je vous le disais, voilà, en changeant d'accessoires, les embouts mousse, humidifier un petit peu, des choses comme ça, tout est possible. Ou alors rester quand même en légèreté tout en ayant des jolies choses. Donc voilà. Après, j'entends bien que celles qui cherchent des choses très à la Natasha Denona peuvent peut-être un petit peu déçues, puisqu'on n'est pas tout à fait vers les mêmes catégories qu'elle propose d'habitude. Donc voilà pour mon avis. En tout cas, je suis tout à fait satisfaite. On se fait un petit zoom pour regarder de plus près. Donc je vous laisse maintenant avec le deuxième maquillage que j'ai réalisé. On se mettra un petit bout de musique. Je vous dis dès maintenant à très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu. C'était avec grand plaisir que je voulais partager ces premières impressions. Et je vous dis à très vite pour la suite. Bye!